ça y est, premier spot, là on va monter la dune. Vous allez voir, c'est assez important. Et il fait très très chaud. Step 2, direction la mine Victoria. Ahora silencio, totalmente callados y vamos a intentar escuchar los sonidos que vienen de la montaña. Silence, totally silence and try to hear the sound. Vous venez de voir la mine. Et en fait, donc ce qui est rigolo, c'est évidemment aujourd'hui, hein, le sel n'est plus extrait de cette mine. En fait, à un moment, le guide nous a demandé de faire un grand silence. Et quand il a réussi à obtenir ce grand silence, en fait, on a entendu la roche craquer. Et ce qui se passe, c'est que comme ici, on est dans le désert, donc il fait très froid la nuit, très très chaud la journée, la roche, en fait, elle se dilate et elle se casse. Et donc c'est pour ça qu'on a entendu ce craquement. Voilà, c'était la petite donnée scientifique du jour. Bon, alors on est bien arrivé à la Valle de la Muerte. Donc là, le soleil va se coucher dans quelques minutes. Alors on essaie de marcher pas trop lentement pour pouvoir rentrer sur la zone du coucher de soleil avant que ça ferme. Sinon, bah voilà, on traverse encore un site magnifique. Donc on va vous faire profiter des images. Alors ça, en fait, c'est de l'argile. Donc quand on creuse un peu dans le sol qui est ici, étant donné que toutes les précipitations, en fait, elles sont absorbées par le sol, et ben ça donne de l'argile un peu partout. C'est parti pour le mirador de Cari. Cari qui veut dire vert, puisqu'apparemment d'ici on peut voir les oasis du coin. Donc on va regarder le coucher de soleil d'ici. Et après on va voir l'évolution des couleurs tout autour. Ahí finalmente estamos en Bolivia. Hello à tous. Alors là c'est parti pour la Bolivie, plus exactement pour le Salar de Uyuni. Le Salar de Uyuni on ira que dans 2 jours, mais là aujourd'hui on va commencer par le sud d'Île. On s'est levé très très tôt ce matin, on s'est levé, bon pour nous c'est très tôt, on s'est levé à 6h pour prendre le camion à 6h45 je crois. Et là on est en route pour la frontière bolivienne et on attend avec grande impatience le petit déjeuner. Hola chicos, ça y est, on vient de passer la frontière bolivienne sans encombre, pas de soucis. Donc là on est au premier spot après la frontière bolivienne, c'est la Laguna Blanca. Donc il y a un peu des petits flamants roses, tout ça. Donc on va aller voir ce que ça donne, on vous emmène avec nous. Voilà, alors on vient d'arriver au terme, c'est quoi comme terme? Je sais plus comment ça s'appelle. Ok, c'est les thermes en fait qui sont ici. C'est très 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 joli. On va se mettre en maillot de bain, on va profiter du lieu et on va prendre quelques photos et un peu de vidéos parce que c'est vraiment vraiment très très joli. On a un peu le même paysage qu'à la Laguna Blanca, sauf qu'on a des vicuñas là qui sont donc c'est des bébés, des tout petits lamas. Je vois des vicuñas pas très très loin, donc on va essayer de vous prendre des photos. Alors on vient d'arriver à la Laguna Viento, qui veut dire en langue inca la lagune brillante. Et elle n'est pas uniquement connue pour sa brillance, mais aussi pour le nombre assez impressionnant de flamants roses qui y sont. Je ne saurais même pas les compter. Et voilà, je crois que c'est notre dernier arrêt avant d'aller enfin manger. Hola todos. Alors là du coup on est au geyser. Vous avez vu, ça sent horriblement mauvais, évidemment ça sent un peu l'œuf, le soufre. Donc on va pas rester très longtemps, là on commence déjà à avoir mal à la tête. C'est très 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 joli, il y a des petites bulles en fait qui sortent de ces trucs là. Je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, il y a plein de petites bulles à cause du soufre. Et la lumière est magnifique, il n'y a pas trop de monde sur le site. Ce qui fait que
on a quand même pas mal de place. Voilà. Bon, de toute façon, il y a énormément de vent, je ne sais même pas si vous m'entendrez, donc on se voit dans 3 minutes. Là, on est au Lagunas Coloradas, du coup, on s'est rapproché parce que de base, on était tout en haut, vous avez dû voir de loin. Il y a énormément de flamants roses, énormément de vent aussi, c'est pour ça que j'essaie de me cacher un petit peu. Il y a aussi des lamas, enfin, extraordinaire, franchement, et c'est très 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 grand. Bonjour à tous, c'est parti, day 2 de notre road trip au Salar et dans la sud Lipez. Donc là on va se promener un peu dans le village. Il paraît qu'il y a des lamas sur le terrain de football. Et après on reprend la voiture. Après 1h30 de 4x4, premier stop dans la réserve naturelle. Donc bien sympa. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de lamas. Alors là on est au chameau pétrifié, El Camelo Petrificado. Sauf qu'en fait c'est un dromadaire. Alors je vous montre. Et voilà. Du coup, attendez. Ça c'est la tête et ça c'est la bosse. Et du coup, c'est pas du tout un chameau, les gars. Hein. Voici la Coupe du Monde 2018 de l'équipe de France. Copa del Mundo. À Juliaca, c'est la dernière étape de notre voyage du jour. Donc en fait c'est un village abandonné, on va faire une dégustation aussi de bière artisanale